On a un petit colis aujourd'hui, et qu'est-ce que ça peut bien être? Voyons voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ça va me plaire, ça. Un airbag. Yes. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui on se voit pour une vidéo sécurité sur l'airbag. Faut savoir que je fais cette vidéo uniquement parce que je tiens beaucoup à la sécurité, car tu vas voir, c'est vraiment très efficace en termes de protection. Donc là, ça fait presque une petite année que je l'essaye, par tout temps de pluie, par grosse chaleur, vraiment tout type de météo. Actuellement, il est au prix de 620-680 €. Tu le trouves à peu près dans ces zones de prix là. Je te conseille d'attendre les prochaines soldes d'hiver pour pouvoir l'acheter. Voilà, je l'avais acheté sur le site XTM Moto. Très bon site internet, je l'ai reçu en très peu de temps. Alors après, reste sur la vidéo car je vais te raconter plusieurs petites anecdotes qui vont t'inciter à l'essayer avant quoi que ce soit. Tu vas voir, tu vas comprendre ça par la suite. Bon, en un premier temps, je te présente l'airbag. C'est le Elite Custom. Ce gilet airbag, en fait, l'avantage, c'est qu'il est en cuir et il a un petit côté biker qui est super sympa, je trouve. Voilà, tu vois, je fais un petit tour. Hop. Donc, il est équipé de la technologie Turtle 2. C'est-à-dire que tu as une énorme dorsale en D3O. D3O, tu sais, c'est la matière un peu orange qui se rigidifie à l'impact. C'est vraiment une protection qui va être couplée au gilet qui va se libérer. Il faut savoir que tu as plusieurs types d'airbags. Tu as les airbags électroniques et tu as les airbags mécaniques. Celui-ci, c'est un airbag mécanique. En gros, tu vois la petite attache ici, tu vas la relier au cordon qui est juste ici fixé sous la selle. Je te montrerai par ailleurs comment on fait pour attacher ce petit cordon, c'est tout simple. Donc tu relis comme ceci, voilà. Et quand tu te feras éjecter de la moto en cas d'impact, hop, ça va tirer dessus. La goupille va se déclencher, va tirer sur la goupille. Et donc du coup, ça va libérer le gaz inclus dans la bouteille et ça va faire exploser le gilet si tu veux. Donc ensuite, tu as les airbags électroniques. Les airbags électroniques, c'est très simple, comme son nom l'indique, c'est une puce électronique qui est intégrée au gilet qui va détecter la chute ou un impact. Et donc du coup, en une fraction de seconde, déclencher l'airbag automatiquement, électroniquement parlant. Le côté, selon moi, qui est un côté négatif, c'est qu'il y a une batterie. Et imagine que s'il y a un accident au moment où il n'y a plus de batterie, ton gilet airbag va pas se déclencher, ce qui est vraiment dommage. Alors que sur celui-là, tu n'as pas de batterie, tu n'as pas de système électrique, c'est mécanique. Donc du coup, tu es serein. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des poches, tout ça, etc. Donc tu as une petite fermeture éclair juste ici, tu vas l'ouvrir comme ceci, voilà. La fermeture éclair, c'est très simple, elle est vraiment de super bonne qualité. Je l'ai vraiment réouvert, refermé, réouvert, refermé. Elle ne s'use pas, elle est toujours en très bon état, c'est vraiment excellent. Tu as une poche interne ici dans laquelle j'ai mis mon petit H1N dictaphone. Toi-même tu sais, jeune motovlogueur. Voilà, qui est ici. Tu as une poche ici pour mettre, en l'occurrence, une carte bleue, tu vois. Ici, il y en a une autre. Voilà. Ici aussi, tu en as une de l'autre côté. Voilà. Donc ça, en fait, ce sont des rangements qui vont te permettre de ranger carte bleue, téléphone, voilà. Après, évite tout ce qui est objet piquant, tranchant, coupant. Parce que dis-toi que si le gilet airbag explose, ça va pas être terrible. Il y a tout qui va te rentrer dans l'abdomen et tu vas pas être en très bon état à la fin, tu vois. Alors effectivement, tu as des dorsales classiques qui vont bien te protéger le dos, ça c'est clair. Mais l'avantage, le gros avantage du gilet airbag, c'est que tu auras une protection ventrale et thoracique qui vont te protéger les fractures des côtes et surtout au niveau de tes viscères. Très important car source d'hémorragie interne, etc. Là, moi franchement, je te le dis, je m'en sépare plus. Quand je mets ma dorsale, j'ai l'impression que l'avant, je suis à poil, quoi. Tu vois, si je me prends un obstacle à l'avant, c'est cuit, c'est terminé, quoi. Donc du coup, l'airbag, je te motive vraiment d'en acheter un pour cette fameuse protection de tout ton thorax, toute la face avant de ton abdomen, si tu veux. C'est super important, vraiment. Cependant, il y a un mais, un énorme mais. Voilà, en gros, je t'explique. Donc, je l'ai acheté, comme je te l'avais dit, aux alentours de février. Je l'ai essayé une première fois avec un pote. Je te montre la vidéo, on en reparle juste après. C'est parti. 1, 2, 3. Ok. Voilà, donc là, ça protège bien le buste, le côté au niveau du bassin, au niveau des crêtes iliaques. Et à l'arrière. Allez, vas-y, quand tu veux. Mon gars, j'ai mes cervicales qui vont craquer. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gilet gonflable, il s'est dégonflé beaucoup trop vite. C'était juste n'importe quoi. Au moment où mon pote m'a fracassé le dos, il m'a fracassé au sens propre du terme. C'est-à-dire que j'ai senti son épaule rentrer dans mon dos bien comme il faut. L'airbag, il n'a pas protégé quasiment en fait. Du coup,
J'ai rappelé que c'était une moto, on était en plein confinement, le pauvre il était sans dessus dessous, donc du coup il m'a dit d'envoyer directement à Elite Custom, donc le siège si tu veux, pour le vérifier. Ensuite j'ai eu donc un commercial de Elite qui m'a dit ok on va checker ça, on va le réviser, et je l'ai eu en retour, on a du coup fait un deuxième essai, tu vas voir la différence, on regarde la deuxième vidéo. 3, 2, 1. Bon là tu peux voir clairement que le gilet se gonfle 2 fois plus, ce qui libère ce fameux boudin, l'arrière des cervicales, qui sert à bien les maintenir en cas d'accident. Lors de l'impact ça a rien à voir, tu vois que la nuque elle est parfaitement maintenue, c'est juste génial, contrairement à avant où la nuque partait complètement en arrière. Il reste longtemps gonflé. Dans la voix off, comme je disais tout à l'heure, on avait un problème au départ, il se dégonflait complètement. Là il reste beaucoup plus longtemps gonflé là. Strictement plus rien à voir, là t'es bien Là, protégé. et là je suis mon gars. complètement bloqué vers l'arrière. Donc ça c'est nickel, c'est l'intérêt, maintien les cervicales, très important. Et vers l'arrière, ouais là je suis bien kéblo là. Ouais. Donc voilà. Bon au niveau du dos, il y a ce qu'il faut hein. Grosse dorsale de massage. Là il commence un tout petit peu à se dégonfler là, ça y est. Donc service après-vente, génial. Ils me l'ont renvoyé, nickel, avec une petite bouteille gratuite évidemment, pour pouvoir refaire le test. Et donc là c'est super, là il tient vraiment beaucoup plus longtemps. Là c'est bon, là on est vraiment sur un produit qui est efficace. Mais là il commence à bien se dégonfler là, ça y est. Bon t'as vu la différence? Il est resté gonflé beaucoup plus longtemps. Il est resté gonflé quasiment 1 minute 30 quoi. Quand mon pote m'est rentré dedans, bah j'ai rien senti. J'ai rien senti, c'était dur comme du bois, j'avais l'impression d'être pris en sandwich entre deux matelas, tu vois. Bon après comme tu as pu le constater, il y est allé beaucoup plus doucement parce que bah il flippait un peu de me faire mal, vu que la première fois c'était pas très bien passé. Bon même s'il m'a tapé plus doucement dans ce deuxième essai, tu te rends compte quand même de l'efficacité, franchement c'est vraiment super. Tu as vu que aussi et surtout le boudin protégeant les cervicales et c'est bien gonflé en entier. Et longtemps, donc mon cou était bien maintenu parce que durant la première vidéo, clac, mon cou est complètement parti en arrière et je me suis tapé un torticolis qui a duré 1 semaine, je t'explique pas. Donc s'il vous plaît, quand vous achetez un airbag, essayez-le avant. Franchement, on est qu'au tout début des airbags là, on est dans les premières générations, donc il y a des petites erreurs qui arrivent parfois. Maintenant, on va voir comment on fait pour installer ce petit cordon qui se attache sous la selle de la moto. C'est parti, je te montre ça en vidéo. Le petit cordon justement. Qui est où le cordon? Il est là, le cordon. Donc alors, bah vous allez voir, c'est super simple en fait. Du coup là, hop, petite clé, on vire la selle du bandit, ça y est le chien. On va faire, en fait c'est en même temps 30 millions d'amis, tu vois la vidéo, c'est génial. Donc le cordon, il faut le fixer sur une partie qui est ronde. Faut pas qu'il y ait d'angle, truc comme ça, parce que forcément, si tu te fais éjecter, ça va couper le cordon et ça va pas déclencher l'airbag, ce qui serait fort dommage. Donc tu le mets sur une partie ronde. Voilà. Bon, j'ai galéré tout à l'heure, on l'a fait en plusieurs fois. Hein. Voilà. Et là, je vais y arriver du premier coup. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. On passe la prise cartable. Moi, j'appelle ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, bref, on s'en fout. Et tu resserres. Voilà. Tac. Comme ça. Ok. Donc, tu laisses dépasser un petit peu comme ça. Tu chopes ta petite selle. Hop. Tu essaies de le mettre à l'avant comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc tu vois, dans le délire maintenant, c'est comme une ceinture de sécurité en fait, tu vois. T'imagines comme si tu étais en caisse. Donc tu grimpes sur ta petite meule. Hop. Voilà. Et là, avant de démarrer la moto, petit réflexe à avoir. Comme ça, tu vois. Imagine tu es en train de conduire la moto. T'as un petit enfoiré qui te coupe la route. Tu te fais éjecter, c'est pas drôle, mais en tout cas, ça te tire sur le cordon qui va déclencher le gilet airbag. Voilà comment ça se passe. Donc le truc c'est que tu vas te dire ouais mais si tu oublies le cordon quand tu descends de la moto, et bah écoute justement c'est fait pour. Là tu vois t'as une partie qui est un petit peu élastique, comme ceci, voilà tu vois. Et c'est fait exprès pour quand tu descends de la moto, si tu l'oublies t'es là. Hop là, ça te retient, mais tu vois ça va pas exploser. C'est fait exprès, sinon ce serait un petit peu dommage quand même. Donc tu peux toujours te rapprocher de la moto et hop, ah oui c'est vrai j'ai oublié d'enlever. Et tu l'enlèves. Maintenant je vais te montrer comment on fait pour remonter la bouteille pour une nouvelle utilisation de l'airbag. Parce que oui, c'est un airbag réutilisable. Là, on a dézippé pour avoir accès à la bouteille. Donc là, vous voyez, vu que la bille est partie, on voit le ressort. Il est apparent, d'accord? Donc ça, c'est normal, bien évidemment, puisque le gilet a explosé.
Donc on va dévisser la bouteille. Bouteilles qui, je le rappelle, sont des 60 cc. D'accord? C'est du CO2, c'est du dioxyde de carbone qu'il y a dedans. Autre petit conseil, lorsque l'explosion s'est faite, la bouteille est extrêmement froide. Donc juste prenez garde à ne pas vous brûler par le froid avec la bouteille. Voilà, ok, donc là vous avez vu, il y a un petit trou. Donc là on a eu le percuteur qui a percé la bouteille, ce qui est normal. Ok, donc alors, la clé Allen qui est fournie avec, hein, par le bas, on va insérer. Et c'est parti pour dévisser. Voilà, on y est enfin. Je vais vous montrer les pièces, c'est assez intéressant. Ok, donc là, hop, il y a le ressort, d'accord, qui est complètement détendu, forcément. Et là, la pièce, le piston avec le percuteur. Voilà, donc ça ressemble à ça en fait, tu vois. Tu vois la vis, mais comme ça, tac. Et quand on tire, clac, le truc va aller à l'avant, éjecté par le ressort et percer la bouteille. Et le gaz va se libérer et gonfler le gilet. Voilà, donc alors pour le réarmer, c'est parti. Donc, voici la bouteille neuve. Pour info, les prix varient de 18 à 22 € en fonction des sites. En un premier temps, on va la revisser comme ceci. Voilà, c'est bon, faut pas forcer comme un malade non plus. Une fois que ça arrête de tourner, c'est bon. On s'arrête. Allez, ensuite, le ressort. Donc voilà. Et le percuteur. Alors, le percuteur, il faut mettre de sorte à ce que le rond dans lequel va se mettre la vis soit vers le haut pour pouvoir être accessible ici. Ok? Voilà. Donc, on le positionne. Voilà. Donc là, on voit bien l'accès au niveau de la bille, comme ceci. Hop, voilà. Donc on la remet dedans, voilà. Ok, super, nickel. On remet ensuite le ressort derrière. Hop. Tac. Et on visse. C'est pas tout seul non plus, faut légèrement mettre un tout petit peu de force, c'est rien de méchant. Et voilà, tac, on va pas plus loin, hop, voilà. C'est tout bon, donc ensuite, on fait passer la boucle comme ceci. Voilà. On referme le zip. Et voilà. C'est ainsi que se termine la vidéo. J'espère que ça t'aura apporté toutes les informations nécessaires pour te motiver à acheter un airbag. Après, tu en fais ce que tu veux. Au moins, la vidéo t'aura renseigné peut-être sur beaucoup de questions que tu te posais. Voilà, sur ce, on va se quitter ici. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous fais des gros bisous à tous. Ciao!